J'ai compris. Bonjour tout le monde, bienvenue à nos lectures de cartes mensuelles. Écoutez, on se prépare comme toujours un beau mois de novembre et on a décidé de faire un petit peu de changement pour le mois de novembre. Donc, on va utiliser deux jeux de cartes différents, c'est-à-dire qu'on va utiliser Souffle de magie, celui-ci, je vais vous le mettre plus proche pour que vous le voyez, et on va utiliser Réponse angélique qui était de Doreen Virtue et le gars, je ne me relancerai pas dans la prononciation, je ne suis pas très bonne en anglais. C'est que ça va faire différent et bien sûr, ça reste toujours, quand on fait des lectures de cartes comme ça, il sort toujours ce qui doit être. Que vous utilisiez un jeu de cartes ou un autre, c'est toujours la bonne réponse. Et des fois, c'est déjà arrivé que j'ai changé de jeu de cartes pour avoir une autre réponse et j'ai eu la même réponse d'un autre jeu de cartes. Donc, le jeu de cartes est un médium qui nous permet d'amener l'information et c'est tout. C'est que je vous présente, il y a Rose qui va être avec moi, Joanne Terrien. Ça fait qu'on va y aller par semaine et là, le début du mois de novembre, ça va être en milieu de semaine. Donc, on va aller faire on va commencer par le mois au complet et ensuite, on va aller aux semaines. Ça fait que pour le mois au complet, je vais commencer avec Souffle de magie et on va aller tirer, voir qu'est-ce qui s'en vient pour le mois. Espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Ah, je trouve, je vais vous le montrer. Il n'y a pas de numéro sur cette série-là. Donc, c'est vraiment le nom dont on va se fier, espace sacré. Et je vous dirais que le mois de novembre, je vais juste le mettre de côté, je vais essayer de le garder à vue pareil. Et le mois de novembre est vraiment un beau mois pour s'intérioriser. Souvent, c'est pas souvent, mais la nature ralentit, les arbres, la sève cesse de circuler, tout se met au repos, tout se met au calme. Donc, c'est un excellent moment pour aller à l'intérieur de nous. Et si on regarde la libellule, elle a deux paires d'ailes. Donc, c'est comme si en vous ressourçant, en reprenant contact avec qui vous êtes durant le mois de novembre, en allant vraiment à l'intérieur de vous, il y a des possibilités qui vont se présenter. Vous voyez, elles ne volent pas juste avec une paire d'ailes. Il y a des bonus ou des choses spéciales qui vont se présenter. Donc, moi, ce que ça me dit, puis il y a comme une espèce de boule ou de loupe en arrière. En prenant du temps pour vous, en prenant du temps pour vous relaxer, vous intérioriser, que ce soit en faisant de la lecture, de la méditation, de la relaxation, les choses vont devenir plus claires et ça va vous donner plus d'ailes, double paire d'ailes, c'est-à-dire un beau potentiel pour après aller où ça vous tentera. Je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci. Ben, je vais être dans le même sens que toi. Moi, je pense que à travers cette carte-là, c'est le mois, en fin de compte, du cocon intérieur. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as dit, une intériorisation et tu as mentionné les ailes. Et moi aussi, je vois deux possibilités. C'est comme si vous auriez à faire deux choix. Donc, votre cœur balance. Et puis là, c'est juste pour ramener l'équilibre à travers les choix que vous allez prendre, en fin de compte. Que ça soit l'un ou l'autre, tout sera parfait parce que ça vous ramène à votre sens et à votre centre et à ce que vous désirez réellement. C'est comme si vous émergez de quelque chose qui était latent depuis longtemps. Et puis là, eh ben, tout se met en condition pour pouvoir, comme vous mettre dans du coton ouaté ou quelque chose de vraiment agréable, mais pour vous-même. Ça vous ramène aussi à vos valeurs, à vos aspirations, à vos envies, à ce que vous désirez. Et ça revient aussi à vous mettre au centre. Donc, à vous choisir totalement. C'est pas les autres, mais c'est vraiment pour vous, pour pouvoir vous déployer vraiment à l'infini. Donc, vous émergez de quelque chose qui vous tient à cœur réellement. Donc, et vous grandissez à travers les choix que vous allez faire, à travers cette introspection. Et c'est comme si vous voyez mieux, vous comprenez mieux. Donc, tout est beaucoup plus clair en vous et autour de vous. Et puis, on vous dit, en fin de compte, d'embrasser ce que vous désirez en ouvrant les bras. Il n'y a plus ce moment de je retiens, je ne sais plus, je tergiverse ou n'importe. C'est vraiment non. Il y a eu pas mal tout le chemin qui a été parcouru jusque-là. Là, c'est vraiment l'introspection pour pouvoir embrasser une nouvelle réalité qui arrive. Et puis, soyez confiants parce que tout va se dérouler d'une manière juste agréable. Et puis, ça va être très facile. Donc, connectez-vous à ce que vos idées aussi ou vos aspirations viennent. Donc, vous allez recevoir quelque chose et c'est plus le moment de dire « je sais plus, je veux pas ». Non, vous l'avez reçu, le premier, prenez-le.
et puis allez-y, vous allez voir où est-ce que ça va vous mener. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, c'est d'y aller sans perdre de temps. Là, on est vraiment, on reçoit action, réaction. C'est vraiment ça et qui va créer le mouvement, mais tout en vous conservant dans quelque chose de vraiment d'unique et de sacré. En fin de compte, vous retrouvez votre espace, votre essence. Donc, moi, je vous dirais, bon, allez-y. C'est vraiment un beau moment pour ça. Tout le mois de novembre, on va voir plus en détail, semaine par semaine, mais profitez. Et quand l'énergie se place comme ça, c'est une belle occasion de le faire. Des fois, l'énergie va être dans l'action, donc même si on essaie de s'intérioriser, c'est comme ça va un petit peu à contre-courant. Là, le contexte est idéal, profitez-en. C'est que je vais la mettre de côté. Je vais y aller avec réponse angélique pour les semaines. C'est que la première semaine, dans le fond, ça va être petit, ça va être du 1 au 4 novembre. Ça fait que je vais tirer une carte au hasard. Oh, que c'est beau. Ça va encore dans le même sens. Écoutez votre intuition. Ce jeu de cartes-là non plus, il n'y a pas de numéro. C'est vraiment le titre. Ça fait que si on regarde la dame, c'est vraiment magique. Regardez, elle reçoit, justement, tu en avais parlé, Rose, on reçoit de l'information, la lumière rentre et on voit son cœur qui rayonne d'une façon extraordinaire. C'est un peu comme si plein de messages vont venir à vous, plein d'informations. Et regardez autour la lumière, la personne, elle est connectée. Donc, puis même les espèces de, on ne sait pas trop, c'est comme quelque chose en suspension. La connexion va être excellente durant ces journées. Ça ne veut pas dire les autres ne pouvez pas le faire, mais utilisez ce moment-là et probablement qu'il vous viendra des idées, des intuitions, des propositions que vous n'aviez pas pensées. Et souvent, quand on en profite pour aller voir notre intuition, il arrive des surprises et on voit, je ne l'avais pas vu tantôt, les petites ailes en arrière, puis il y a comme des oiseaux aussi. Donc, vous allez prendre un certain envol, vous allez découvrir des choses, vous allez vraiment recevoir des nouvelles informations et c'est possible que ça fasse des changements dans votre vie en ayant ces intuitions. Et l'important avec les intuitions, c'est de les écouter. Si vous les écoutez, vous allez vous apercevoir qu'ils vont vous amener dans des nouvelles directions, souvent plus lumineuses. Je te passe la parole, Rose. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est une réconciliation avec vous-même. Donc, hein, en vous prenant, c'est comme si vous êtes en train de vous envelopper, de vous dorloter, de vous dire que vous vous aimez. Dieu seul sait si on peut être dur envers soi. Et là, on demande vraiment de la douceur. Et c'est comme si vous recevez, donc vous recevez l'information. Donc, toutes les informations arrivent. Elles vont là, elles sont transmutées, transformées, elles descendent au niveau du cœur pour donner de l'expansion. Donc, c'est vraiment, vous recevez, vous analysez, vous mettez, donc tout va vraiment être en symbiose et ça va donner quelque chose juste d'extraordinaire. Donc, soyez à l'écoute de vos pensées, soyez à l'écoute de vos aspirations, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez aussi parce que ça va devenir super puissant. C'est comme si maintenant, à travers cette carte-là, on vous dit, il n'y a pas de limite parce que vous en êtes mis énormément ces derniers temps. Et là, on vous dit non, tout est là, tout est ouvert, donc d'y aller, donc de foncer. Et puis tout est pris au niveau du cœur, donc c'est l'espace le plus grand. Et vous serez comme porté par cet amour-là de vous à vous, de vous aux autres, de vous à la planète. Enfin bref, ça peut prendre des dimensions juste incroyables. Et c'est vraiment en résonance avec votre cœur. Donc les vibrations du cœur sont les plus fortes, donc l'amour. Et puis là, c'est comme si ça ouvre des portes, des directions, des frontières. Donc, tout projet que vous avez, toute idée ou toute rencontre, donc pas juste de la garder au niveau du mental, mais vraiment de faire descendre pour pouvoir donner une autre dimension à ce que vous avez reçu et vous allez voir, ça sera juste magique. Super. Du 1er au 4 novembre, profitez de cette belle énergie. On va aller voir du 5 au 11 novembre. Oh, c'est impressionnant comme carte. C'est non. Et en même temps, on voit une dame en bas qui regarde un être lumineux. On voit d'autres êtres qui arrivent et il y a comme un château. Et je vous dirais, des fois, un non, c'est un oui pour soi. C'est d'être capable, des fois, il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont nous solliciter, ils veulent toutes sortes de choses, ils nous proposent. Et lorsqu'on est capable de dire non et de se respecter dans ce qu'on est, bien, à ce moment-là, c'est extraordinaire. C'est pas toujours facile de le faire, ça s'apprend. Et un coup qu'on commence à dire non pour se respecter, bien, ça suit son cours et après, ça devient de plus en plus facile. Donc, je crois que vous allez, dans cette date-là, du 5 au 11, vous retrouver probablement dans des situations où vous avez à prendre position, à affirmer quel est votre choix.
Et en même temps, ça peut être non aujourd'hui, puis ça ne veut pas dire qu'une autre fois, ça va être non. Ça dépendra comment ça se placera. Mais une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir des propositions. On voit la dame, on voit ici, c'est comme si ça fait, on dirait une trompette. Il y a quelqu'un qui vous parle, il y a quelque chose qui vous est proposé. Allez-y toujours avec votre cœur, mais en même temps, aller avec votre cœur, c'est être capable de dire si ça ne me convient pas ou ça ne m'adonne pas à ce moment-là, ben, on se reprendra à un autre moment ou ça sera une autre fois. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Donc, à travers cette carte-là, moi, ce que je vois en fin de compte, ça, c'est que vous allez dire non au passé. Donc, vous n'allez plus retourner vers le passé, mais vous êtes vraiment au niveau du cours d'eau. Vous avez le choix, soit de retourner en arrière et de vivre dans le passé, soit de vous laver avec l'eau qui est devant vous et d'embrasser votre présent. Donc, ça fait vraiment en sorte de dire non, on connaît ce qui est derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Donc, vivez vos émotions, vivez tout ce que vous avez à vivre pour accueillir ce qui se présente à vous. Et c'est vraiment lumineux parce que là, vous vous choisissez, mais en conscience en fin de compte. Donc, vous vous êtes dit que maintenant, à partir de maintenant, eh ben, le passé est passé. Et puis là, je vis mes émotions et ça vous invite à vivre vos émotions tout le temps parce qu'il ne faut pas refouler ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça fait juste s'amalgamer et pour retourner dans le passé. Tandis que là, si vous le laissez libre aller, vous voyez que l'eau, elle est vraiment très fluide. Elle coule. Donc, laissez couler ce que vous avez dit. Exprimez-vous, que ça soit par la pensée, par l'écriture ou en parlant avec les gens avec qui vous avez envie d'exprimer ou de passer à autre chose. Donc, c'est le moment où jamais, en fin de compte, pour pouvoir accueillir ce qui se présente à vous. Et puis, en le faisant, eh ben, c'est que vous dites oui à votre présent, vous dites oui à la beauté. Et tout en haut, c'est toujours lumineux, que ça soit sur le passé, le présent ou le futur. Donc, la lumière, elle est en expansion. C'est à vous maintenant de faire des choix et d'aller vers ce qui va vous alimenter le plus. Et comme vous devenez quelqu'un de unique à travers tout ça, donc choisissez-vous et puis surtout entourez-vous d'amour. Il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de dorés, donc vraiment propulsez-vous à travers l'amour pour vous choisir et puis pour pouvoir avancer. Super beau, 5 au 11 novembre. On s'en va maintenant du 12 au 18. Dans les prochains mois, hey, regardez, c'est assez spécial. C'est un genre de palais doré. Mais je trouve que ça fait suite à ce qu'on a dit et ce que tu viens de dire, Rose. À partir du moment où on se respecte, on va dans nos choix, on ouvre les possibilités. On a vu aussi avoir beaucoup de possibilités en allant s'intérioriser ce mois-ci. Ça ouvre des portes. Ça a l'air étrange, mais ça fait comme ça. Donc, regardez, dans les prochains mois, il y a comme un beau palais doré qui scintille. Vous allez monter des marches, c'est-à-dire faire des apprentissages, et vous vous en allez vers quelque chose de très lumineux, de très magnifique. Et on dirait au fond qu'il y a peut-être un personnage et il y a les flambeaux en chemin. C'est de toute beauté. Donc, vous avancez, vous faites les pas et votre chemin devient toujours de plus en plus magnifique. Et c'est comme si même le ciel, le soleil se met à rayonner. Et c'est vraiment comme un lever de soleil en plus. Donc, des nouvelles possibilités. Et peut-être qu'en ayant dit non à ce qui ne vous convenait plus, vous vous retrouvez finalement où il se présente des choses qui sont plus adaptées à vous. Et c'est souvent ce qui arrive dans la vie. Je te passe la parole, Rose. Merci. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous montez les marches de votre succès avec au milieu comme un temps d'arrêt, un temps de pause pour voir est-ce que vous aimez ce que vous avez gravi jusque-là. Et la réponse est oui parce que vous continuez après pour aller vers ce qui est plus lumineux, pour aller vers plus de légèreté, pour aller vers de confiance. Donc, c'est vraiment, vous êtes prêt en fin de compte à accueillir tous les cadeaux que le ciel vous envoie. En fin de compte, vous avez demandé, et puis là, vous êtes comme dans l'étape de recevoir. Et puis, vous allez en recevoir beaucoup. Donc, s'il vous plaît, ouvrez les bras et dites oui. Ne dites pas, oh non, il y en a trop. Donc, non, au contraire, dites oui, j'en veux et j'en prends encore plus. Et en le faisant, c'est comme si, alors là encore, vous vous choisissez et puis vous avez encore plus d'opportunités. Donc, c'est vraiment à l'infini tout ce qui peut se présenter à vous et puis vous continuez à gravir, à gravir, à gravir avec des moments d'introspection et puis vous continuez. En fin de compte, là encore, ça fait encore référence à celle d'avant. On regarde plus en arrière, on regarde juste en avant. En avant, c'est ce qui vous attend et c'est vraiment beau, c'est lumineux. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez enfin, prendre comme route en fin de compte. Et celle-ci, si vous la prenez, elle est vraiment simple, facile, accessible. Donc, je vous dirais, laissez-vous porter. C'est la magie qui vous attend de l'autre côté. Super beau. Ça fait que du 12 au 18, vous êtes dans le royaume, un peu le royaume magique. Oui. 19 au 25. Amour romantique. Que c'est beau ça. Je vais vous la montrer comme ça. Et on voit vraiment deux êtres qui s'approchent. Il y a de la lumière qui reflète.
Écoutez, je crois que c'est une belle période, puis ça me dit amour romantique, oui, ça peut être avec une autre personne, mais encore une fois, on est dans une période d'intériorisation avec vous, d'être en amour avec vous, d'apprécier votre vie, d'être dans la reconnaissance. La reconnaissance est un sentiment tellement important qui attire à nous de belles choses. Donc, aimons-nous, soyons reconnaissants de qui nous sommes, de ce que nous avons, et ça crée un amour d'une certaine façon envers nous, et ça va attirer l'amour extérieur parce que ça part toujours de nous. Au moment où on est en paix avec nous, qu'on s'aime, c'est là que l'amour se reflète et qu'une personne va venir se joindre. C'est très beau, très lumineux, et je regarde, il y a un mélange de couleurs dans le centre. C'est un peu comme si les énergies se mélangeaient. C'est super beau. Je te passe la parole, Rose. Et merci. Alors, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est l'unité. Donc, vous demandez, vous recevez et puis vous brillez. Et en brillant, en fin de compte, ben, vous en donnez autour de vous et ça se multiplie. Et si on regarde au niveau de la carte, on peut même voir que ça forme comme un cœur. Donc, c'est vraiment de l'amour pur, en fin de compte, qui se divulgue. Donc, ça arrive de la source, vous le recevez, vous le transmettez, et puis c'est à l'infini. Donc, c'est vraiment un partage. Oui, une période pour vous aussi pour emmagasiner toute cette lumière, toute cette énergie, tout cet amour, en fin de compte, mais en même temps, vous la redonnez. Donc, c'est comme le réservoir, et puis après, ça descend, donc vous pouvez encore en donner à tous ceux que vous allez croiser sur votre route. Et c'est à l'infini toute cette énergie de bonté, de bienveillance qui se manifeste. Donc, allez en distribuer autour de vous. Et Dieu seul sait si on en a besoin actuellement, donc allez-y. Donc, l'amour encore, rien que l'amour, pour pouvoir rassembler et former l'unité en fin de compte. Super. Ça fait qu'on va y aller avec la dernière carte du mois, du 26 au 30. Es-tu belle? Demeurez positif. Et on voit la lumière. Écoutez, vous récoltez. À vous être permis ce mois-ci de vous intérioriser, d'aller voir ce qui se passe en vous. On a vu en même temps dire non parfois, gravir les marches et de vous aimer. On arrive à demeurer positif. Quand on est dans une vibration élevée, dans une belle énergie, les choses viennent à nous et c'est très transformateur. Donc, je vous dirais, c'est comme si là, tout se place, la lumière est installée, vous récoltez, j'aime beaucoup ce qu'il y a dans ses mains. Je ne sais pas si c'est des fleurs ou des brillants, c'est de toute beauté. Donc, vous récoltez comment je dirais ça, vraiment le résultat de vos efforts, de votre intériorisation, et l'intérieur va toujours transformer l'extérieur. Tout part de l'intérieur. Donc, les démarches, les choix que vous allez avoir faits, le respect de votre personne fait en sorte que c'est un peu comme si vous êtes un peu disparu dans le sens que c'est, comment je dirais ça, la lumière prend toute la place et il y a juste ça qui existe et les succès arrivent. Je te laisse la parole, Rose. Dans cette carte-là, ça dit en fin de compte, enfin vous brillez, enfin vous osez être vous en fin de compte, et pas juste que dans votre tête, mais dans votre corps au complet. Donc vous irradiez, donc tout est plus fluide. Il y a vraiment, vous osez vous mettre en avant en fin de compte à travers tout le chemin que vous avez parcouru jusque-là. Donc l'introspection vous a amené en fin de compte à avoir une solidité pour pouvoir vous affirmer dans tout ce que vous voulez faire en fin de compte à travers vos choix, tout. Puis tout va être au niveau de la tête. Donc vous recevez énormément, donc ça brille, donc c'est beau, c'est lumineux. Vous le transcendez pour l'amener, que ça descende. Et puis, comme disait Joanne, donc oui, et puis là, vous êtes en état de grâce aussi, et puis vous êtes en état de recevoir. Donc, vous recevez, vous donnez, puis c'est encore dans l'effet de partage. Donc, demeurez vraiment tel que vous êtes parce qu'en le faisant, vous allez inciter les autres autour de vous à faire la même chose. Donc, il n'y a plus de limites, il n'y a pas de frontières, il y a juste à être vous, à briller, à être dans vos couleurs, dans vos aspirations. C'est comme si à partir de maintenant, le jugement des autres ne vous atteignait plus du tout. Vous êtes juste vous, vous avez la connexion divine et puis ça arrive et puis OK, c'est bon, c'est parfait et puis j'y vais. Donc, toutes les barrières tombent. Donc, vous êtes vraiment dans votre, on va dire, dans votre éclat absolu et puis toujours en connexion avec le haut. Donc, ça pulse de partout. Donc, vous êtes très conscient de ce que vous recevez, de ce que vous allez dégager, ce que vous allez émettre. Et puis, c'est parfait. Donc, je vous dirais, brillez encore plus fort. C'est merveilleux. Ça fait que du 26 au 30. Ça fait que là, on va faire le jeu. On va y aller avec souffle de magie. Vous allez penser aux cartes, 1 à 5, les numéros, et durant que je les brasse, et choisissez une carte.
celle qui vous correspond pour ce mois-ci. Et on va, moi et Rose, donner les définitions qu'on a sur ces cartes. Ça fait que je les place en avant de moi, 1 à 5. Et on s'en vient. Parfait, c'est fait. Ça fait que ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. C'est beaucoup, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mois-ci. Et encore les doubles ailes et encore, et ça semble être une licorne que la dame a dans les mains. Et c'est vraiment une période, si vous avez choisi la 1, moi je vous dirais, faites des lectures, faites des méditations, faites des moments de repos, à la limite, allez marcher dehors. Tout ce qui vous permet, dans le fond, de vous recentrer avec vous-même. Et bien sûr, vous pouvez avoir vos activités extérieures habituelles, mais essayez de vraiment mettre un temps sur ce qui vous nourrit de l'intérieur. Et la licorne, c'est l'animal le plus magique, le plus bénéfique, et il détecte la pureté des gens. Donc, ça va vous rendre encore plus en harmonie, et cette pureté-là de la licorne va vous aider à avancer par la suite. Et c'est une très belle carte. Je te passe la parole, Rose. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est on vous demande d'aller jouer avec votre enfant intérieur, de retrouver sa pureté, donc sa spontanéité, donc sa joie de vivre, et ce moment aussi qu'ont les enfants de pouvoir juste s'émerveiller ou juste de contempler sans penser à rien d'autre. Donc, de vous ramener dans cet espace-là. Et tout cet espace-là va venir vous régénérer en fin de compte pour pouvoir continuer votre chemin. C'est comme si là, c'était comme un petit moment de pause, d'émerveillement, d'appréciation, d'aller dans la nature. Et là encore, il y aura de multiples choix qui vont se présenter à vous, mais le choix que vous allez faire aussi, ben, il sera juste parfait. Et puis, vous pouvez même aller tous les tester, c'est aussi génial parce que c'est comme si ça vous ramène vraiment à votre centre. C'est toujours l'équilibre, c'est l'équilibre de vous-même en fin de compte, entre ce monde-ci et puis l'autre dimension. Donc, vous allez vraiment balancer le tout et puis ça va faire de vous un être complet à travers tout ça. C'est comme s'il n'y a plus de je dois aller où ci ou n'importe, ou de danser sur un pied ou un autre, mais c'est vraiment non. Donc, l'harmonie à travers tout ça. Donc, vous trouvez votre équilibre, vous trouvez votre espace pour vous régénérer et pour pouvoir aller encore plus loin. Super beau, numéro 1. On va aller voir numéro 2, ceux qui ont choisi le 2. Indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Tout ce que vous donnez, vous le recevrez aussi. Et je trouve que ça ressemble beaucoup des fois les images Marie la Sainte Vierge ou des choses comme ça. C'est très paisible. Donc, ayez de l'indulgence envers vous. Ayez de l'indulgence envers les autres. Et des fois, quand on a de l'indulgence, on comprend que des fois, des situations sont arrivées, des choses se sont présentées et voilà. Et on tourne la page et on se remet dans des belles vibrations. Et tout ce que vous donnez vous revient. C'est la loi de l'univers. Vous avez beaucoup aidé les gens, vous avez beaucoup contribué. Et là, on est rendu au moment où il y a un retour des choses. Dans cette carte-là, dans ce que je vois, c'est maternez-vous. Donc, entourez-vous de douceur en fin de compte et ramenez cette énergie-là à vous. Et si vous avez des symboles que vous aimez ou n'importe, eh bien, portez-les. Que ça soit en bijoux, que ça soit en cartes ou n'importe, c'est vraiment le moment pour amplifier vos énergies en fin de compte. Donc, c'est un espace où, à nouveau pour vous, j'ai quand même l'impression que le mois de novembre, c'est aussi un mois pour vous d'introspection, d'intériorisation, parce que c'est vraiment des moments de méditation, de prière, de calme, enfin, de faire de vos demandes. Et c'est comme si tout ça était en train de se matérialiser ou de s'inscrire dans votre livre de vie, en fin de compte, avec la vibration du cœur, parce que je pense qu'elle a la main au niveau du cœur, la femme. Donc, elle ramène cette énergie-là à elle. Et puis après, pour dire, eh ben, vous êtes encore là devant pour passer à l'action. Donc, vous vous mettez en avant à travers tout ce que vous avez demandé ou toutes les aspirations. Donc, oui, et puis de la douceur pour vous, de la douceur pour les autres. Et puis, vous émanez de cette douceur-là, en fin de compte. Et puis, en étant comme ça, bien, vous allez pouvoir vous exprimer encore plus parce qu'elle est aussi en ouverture pour dire, eh ben, je peux me permettre, je peux dire, je peux accueillir. Donc, il n'y a rien, tout est ouvert, on va dire. Il n'y a rien qui est pris. Donc, l'énergie est très fluide, elle circule. Et là encore, ça vous met dans un espace bien à vous, comme pour faire vraiment vos bases, pour qu'elles soient encore plus solides. Donc, il y a vraiment quelque chose de concret qui s'installe pour vous dire, eh ben, tiens,
j'ai embrassé tous les paramètres de ma vie, ou du moins comme j'aimerais que ça soit, pour pouvoir accueillir le beau en moi et autour de moi, en fin de compte. Super beau. Numéro 2, on va aller voir. Numéro 3, ceux qui ont choisi le 3. Éveil. Soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Ah, j'aime beaucoup. Ceux qui ont choisi le 3, il va y avoir des prises de conscience. Et des fois, les prises de conscience, elles peuvent se faire en douceur. Ce n'est pas obligé d'être toujours des chocs. Et si on regarde, on a encore notre libellule qui revient et l'être qui est là, que je ne sais pas si c'est une fée, fée féminin ou masculin, ça semble être un homme, aucune idée. Les ailes encore sont en train d'ouvrir et il semble être en contact avec la libellule. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir des ouvertures. Probablement, c'est en lien avec le fait que vous vous accordiez du temps ou l'énergie, je vous dirais ce mois-ci, l'énergie se prête vraiment à ça. Ça ressort tout le temps, partout. Donc, vous allez faire des prises de conscience. Vous voyez les choses d'un œil neuf. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter ou certaines qui étaient déjà là, mais vous n'aurez plus le même regard face à cette situation-là. Il y a quelque chose de complètement nouveau qui se place. Merci. Donc, à travers cette carte-là, ce que je vois en fin de compte, c'est que vous allez beaucoup vous parler avec vous-même. Donc, n'ayez pas peur en fin de compte de parler à haute voix. Si possible, s'il y a beaucoup de monde à la maison, tout seul, et puis parler. Donc, c'est comme si, en le faisant, il y a vraiment quelque chose qui vient s'installer. Vous pensez haut et fort, et puis, en fin de compte, vous allez percevoir des choses auxquelles vous n'avez peut-être même pas vu en premier abord. Et subitement, ça va devenir très concret pour vous. Et puis, c'est comme si tout le monde subtil qui vous entoure va vous donner toutes les réponses. Donc, va favoriser, en fin de compte, à ce que vous alliez, avec ce que vous avez demandé, en fait. Donc, vraiment, soyez vraiment attentifs aux signes. Et il peut y en avoir pas mal. Ça peut être une musique, ça peut être quelqu'un qui vous répète quelque chose. Bref, tous les petits signes qui peuvent sembler anodins, mais qui auront vraiment toute leur pertinence à travers votre parcours du mois de novembre. Donc, je vous dirais, écrivez. Donc, vous êtes vraiment, comme l'a dit Joanne, en période, on écrit, vous êtes en période d'éveil de tout. Donc, c'est comme si tous vos sens étaient alimentés. Il n'y en a pas un qui est oublié. Et puis, ça va faire vraiment une consolidation encore par rapport à la personne que vous êtes. Donc, moi, je vous dirais, allez-y. Et puis, c'est des moments aussi pour vous faire plaisir. Donc, ça peut être des petites choses, des grandes choses. Trouvez le moment, en fin de compte, de vous autoriser à prendre ce temps-là pour vous parce que du coup, ça va vous ouvrir un monde de possibilités. Puis, ça va vous permettre aussi d'oser faire quelque chose que vous n'auriez peut-être pas fait ou si vous étiez juste avec quelqu'un d'autre, mais là, pour vous. C'est vraiment quelque chose de vous à vous pour vous rebalancer, en fait. Super beau. Numéro 3. On va aller voir le numéro 4. Humour. Riez de vous-même, ayez le cœur léger. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. C'est très beau. Et je reste convaincue que la joie, l'humour font une différence dans la vie. Et si, même malgré le quotidien qui des fois nous rattrape, si on vire ça en humour, on dédramatise, on réalise que c'est un jeu, la vie en réalité. On vient expérimenter, on vient vivre des choses. Et si on le prend avec plus de légèreté, ça transforme les événements et la vie devient beaucoup plus facile. Donc, moi, je le vois cette carte-là comme un message pour nous dire, prenons un peu de recul, rions des situations, puis regardez, le chat, il a des ailes, la madame a des immenses ailes. C'est déjà l'image est très agréable, beaucoup de joie, beaucoup de rire. C'est un bon moment pour ça. Vous avez fait toute l'intériorisation, mais pour ce qui est de la vie extérieure, prenez-le un petit peu plus léger, riez des situations, parce que bien des fois, avec du recul, on se rend compte après que tout se place de toute façon. Vas-y, Merci. Rose. Dans cette carte-là, un enfant, on dit qu'il rigole en moyenne 400 fois par jour, un adulte 17 fois. Et dans cette carte-là, on vous dit, retrouvez l'enfant en vous pour amener cette légèreté, cette spontanéité, de peindre les couleurs de votre vie en fin de compte. Et c'est vrai, tu l'as dit, donc c'est aérien, c'est léger, donc c'est éclaté. Et un rien, en fin de compte, devrait vous faire sourire. Et en le faisant, vous venez juste de dédramatiser soit une situation, soit d'alléger votre esprit, soit d'ouvrir l'espace de votre cœur. Donc vraiment, on vous dit de vous autoriser à rigoler.
Parce que des fois, on est super sérieux, tandis que là, eh ben, on vous dit non. C'est vraiment l'enfant en vous qui va prendre toute la place, toute la dimension. Donc, amusez-vous avec vos animaux, avec vos enfants, avec qui, ou même entre adultes, hein, parce que les adultes aussi, quand ils veulent, ils sont de sacrés farceurs. Donc, c'est vraiment de retrouver cet espace-là de joie, de paix, de liberté. Et puis, la carte, elle est juste légère, dans la légèreté. Donc, c'est vraiment cet espace-là qui doit vous alimenter. Et en le faisant, eh ben, vous prenez en fin de compte votre réalité à bras le cœur. Donc, vous embrassez toutes les possibilités, toutes vos couleurs en fin de compte. Puis vous dites oui à quelque chose d'unique, de magique. Et là encore, donc on est beaucoup dans le monde enfantin. Donc, vous amenez toute la magie à l'intérieur de vous pour pouvoir aussi l'amener à l'extérieur de vous. Donc, elle est juste unique, cette carte. Elle est magnifique d'ailleurs. Oui, très belle. Ça, c'est numéro 4. Numéro 5, partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble, toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Partenariat, entourez-vous de gens qui sont lumineux. Entourez-vous de gens avec qui vous allez avoir du plaisir à travailler. On voit, ça fait comme un cristal à l'intérieur. Donc, ça va tout changer dans votre vie. Et lorsqu'on choisit des êtres autour de nous qui ont une belle énergie, ça nous transforme et eux autres aussi bénéficient de cet échange énergétique que nous avons ensemble. Donc, choisissez, ça va vous aider à surmonter les obstacles et je vous dirais, voyez la vie du beau côté, voyez comment c'est léger, les fleurs, les papillons, tout se transforme. À travailler à plusieurs, des fois, on a des nouvelles idées, il y a des nouvelles propositions qui se présentent. Et c'est juste extraordinaire. Et toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. La vie va vite. On ne sait pas notre date d'expiration. On ne sait pas. Donc, profitons de chaque instant durant qu'on est présent ici dans ce monde et des gens autour de nous. Je te laisse la parole. Oui, merci. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est la beauté et la pureté. La beauté et la pureté à travers vous-même, comme le cercle qui ramène vraiment un partenariat, oui, mais avec vous aussi en premier, avant d'aller vers les autres. Et une fois que vous allez aller vers les autres, eh bien, c'est une transformation, mais vraiment tout en douceur et tout en subtilité. Et puis, il y a un monde de possibilités qui s'offre à vous à travers tout ça. Donc, c'est d'oser franchir cette porte pour dire oui. Parce que des fois, on peut vous proposer quelque chose et vous restez juste devant. Et puis là, on vous dit à travers la porte, bah, allez-y et puis regardez derrière le paysage, il continue. Donc, il y a encore quelque chose de plus beau et de plus grand qui vous attend. Donc, de ne pas avoir peur d'oser et d'aller vers les partenariats de toutes sortes, en fin de compte, en autant qu'ils résonnent avec votre cœur et que vous sentez que c'est vraiment léger, transformateur et libérateur pour vous amener vraiment quelque chose d'unique. Il y a beaucoup de magie aussi à travers tout ce qui va se passer. Donc, osez mettre la magie dans tout ce que vous allez vivre. Super beau, ceux qui ont pigé la carte numéro 5. Et là, on va retourner avec réponse angélique et Sylvie va nous choisir 3 noms de personnes qui sont présents avec nous et on va vous dire ce qu'on voit ou ce qu'on ressent pour votre mois de novembre. Donc, on a eu plusieurs participations. Merci à ceux qui ont participé. On a eu 18 personnes qui ont mis le hashtag lecture novembre. Je vais faire comme le mois passé. Choisir un numéro de 1 à 18, Joanne. 9. Numéro 9, Carole Boucher. OK. Ah, la carte non qui revient encore une fois. Mais Carole, je vois plus que juste le nom. Si on regarde, on voit le personnage et c'est comme si, je ne sais pas ce qui tient dans les mains, mais on dirait des ailes de métal ou quelque chose de même. Je crois que tu vas avoir beaucoup de révélations et même d'affirmations. On dirait que ça vient comme si ça sort de la personne, cette lumière-là. Ça va être vraiment un mois de prise de conscience et ces prises de conscience-là vont fonctionner. Si je regarde la lumière autour, là, ton rayonnement augmente beaucoup, 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 beaucoup. Ce que je te dirais, vas-y avec la légèreté comme les petits brillants qu'il y a ici en bas. Et il va y avoir des réponses qui vont arriver à des questionnements que tu attends depuis très longtemps. Et là, c'est comme si tu es prête, les choses arrivent et là, ça se concrétise. Et la lumière se fait et tu vas arriver, il y a des choses qui vont se passer, puis tu vas dire, oh mon Dieu, il me semble que j'avais compris, mais finalement, là, ça s'éclaire enfin. C'est que de la lumière, que des réponses et belle, belle, belle révélation pour toi ce mois-ci, Carole.
Merci, Carole. Alors, dans cette carte-là, eh ben, tu dis non à tout ce qui ne te convient plus. Donc, c'est vraiment ça et tu te choisis à travers cette carte-là, mais à travers les désirs de ton cœur, de ton âme, de tout ce qu'il y a en fin de compte pour pouvoir explorer tout ce que tu avais pu mettre de côté en fin de compte. C'est comme si là, maintenant, tu ouvres, tu te permets de mettre toutes tes couleurs et de les afficher sans penser à ce que vont dire les autres. Donc, tu te choisis. Donc, non à tout ce qui peut te déranger, oui à tout ce qui peut te propulser. Donc, tu retrouves comme vraiment l'équilibre à travers tout ça. Donc, oui, la lumière, donc la connexion. Donc, sois attentive à tout ce que tu peux recevoir comme message. Donc, ça va vraiment te parler concrètement et puis utilise-les. Donc, utilise tes mains, utilise vraiment tout ce que tu ressens pour pouvoir les partager autour de toi. Donc, c'est vraiment un ensemble pour te dire, tu es sur la bonne voie, permets-toi, ose, dis non aux portes qui veulent s'ouvrir ou qui ont été là ou que pour X raisons, tu avais soit laissé fermer ou n'importe et qui ne font plus vibrer, qui sont plus en résonance avec toi. Donc, tu laisses vraiment toutes ces portes-là en disant, OK, je les ai explorées. Maintenant, non, il y a quelque chose d'autre qui m'attend et puis je me choisis intégralement. Donc, c'est vraiment un choix vis-à-vis de toi-même en fin de compte pour pouvoir aller explorer ce monde de possibilités qui t'attend. Et puis, je te dis, ça va être juste wow. Donc, vas-y. Voilà pour Carole. On va prendre un autre nom. Donc, Rose, un numéro de 1 à 18 pour toi. Pardon? 18. 18, Geneviève Moret. Geneviève, tu vas aimer la carte qui vient de sortir. Amélioration de l'état de santé. Écoute, je pourrais te dire, tu es dans des bonnes énergies, tu reçois des bonnes informations. Il est très possible que des gens, que soit ça vienne de l'intérieur de toi ou de l'extérieur, qu'on t'amène des informations positives sur ton état de santé. Puis ici, la coupe, on dirait que c'est le Saint Graal, c'est vraiment, c'est merveilleux, c'est la régénération, c'est la transformation. Donc, je te dirais, je ne sais pas qui va te présenter quoi, reste ouverte. Il va y avoir durant ce mois-ci des propositions pour aider ton état de santé. Tiens en compte. Il y a des fois, on dit, ah oui, oui, la personne nous dit ça. Tiens en compte ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va se présenter et ça va faire la lumière. Puis regarde, c'est au-dessus de ta tête, c'est lumineux. Essaye-les. Fais les essais. C'est sûr que tu pourras toujours évaluer pour toi, mais il y a quelque chose qui va faire du bien et ça va être ce mois-ci. Oui, alors ce que je vois dedans, ben, tu es en train de te réaligner en fin de compte pour pouvoir crier victoire. C'est comme si tu as vraiment tout le tourbillon qui part du sol pour monter jusqu'en haut et puis il y a comme vraiment un nettoyage interne qui se fait qui est super lumineux aussi, donc là aussi qui dégage tout ton espace. Et c'est comme si ces derniers temps, tu t'étais beaucoup oublié et puis là, on te dit ben, de te remettre en priorité. Et en le faisant, c'est comme si ben, là, toute l'énergie se remet à circuler, c'est beaucoup plus clair en toi et autour de toi. Tu as des choses qui se décristallisent complètement, littéralement, et puis c'est juste d'accepter que ça se fasse dans la douceur pour pouvoir intégrer quelque chose de différent. Donc, tu as beaucoup aussi d'énergie verte, d'énergie violette. Donc, vraiment, tout est en train de s'amalgamer pour faire quelque chose juste incroyable à l'intérieur de toi. Donc, c'est comme si la danse au niveau de tous tes chakras pour faire en sorte que chacun d'eux soit vraiment en résonance jusqu'à ton esprit. Donc, c'est l'énergie circule librement, vraiment de haut en bas, de bas en haut, et tu prends de l'expansion à travers tout ça et sois ouverte à tout ce qui peut se passer. Et puis, à travers tout le processus aussi, repose-toi. Donc, c'est comme si on te dit aussi, oui, prends tout ça, mais en même temps, prends le temps de te reposer, mais reposer au niveau mental. C'est comme si au niveau de ta tête, ça chauffe tellement que là, on te dit, oups, fais pause, ferme cette petite porte pendant quelques temps et puis regarde ce qui se passe et puis juste de suivre la magie de l'énergie et puis après, ça va encore te rebooster et te réaligner encore plus. Merci. Voici. Et une troisième personne, Sylvie, c'est toi qui vas choisir. Oui, Marjorie Aimé. Marjorie, demandez à vos anges. Ce que je te dirais, c'est prends le temps de faire tes demandes à l'univers. Peut-être que tu en fais souvent ou peut-être que tu as délaissé cette approche-là. Quand on fait nos demandes, que ce soit aux anges, à Dieu, à l'univers, peu importe, c'est comme si on affirme envers l'univers qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on aimerait. Et lorsque l'univers sait qu'est-ce qu'on veut,
c'est plus facile pour lui de nous l'apporter. Et souvent, les gens hésitent à demander, ils ont l'impression que non, 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 je ne veux pas les déranger, les énergies supérieures. Non, 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 ils sont là pour ça. Donc, je te dirais, pense à ce que tu veux vraiment. Tu peux même te faire une liste et demande. Et demande-les tout haut, là. Tu le dis verbalement, c'est plus puissant. Tu prends ta liste et tu dis qu'est-ce que tu veux. Et après, tu lâches prise et tu attends. Et lorsqu'on lâche prise, ça donne le temps et la possibilité à l'univers de matérialiser et de te l'amener. Donc, belle occasion pour toi de demander ce que tu veux. Merci, Marjorie. Alors, dans cette carte-là, elle dit en fin de compte que tu es beaucoup plus connecté que tu ne le crois. Donc, tu vois beaucoup de choses, mais simplement que tu n'oses pas, par peur ou n'importe. Et c'est juste de faire confiance à ton intuition et de faire confiance à tout ce que tu reçois. Et en le faisant, ça va devenir encore plus puissant, plus grand, plus beau. Et n'hésite pas à demander. Donc, ça peut faire comme un dialogue que tu peux faire avec le monde de l'invisible et qui va prendre vraiment une autre dimension. Et en le faisant, c'est comme si tu amènes de la légèreté dans ta vie, de la magie et tu auras des réponses bien avant même que tu aies les choses devant toi. Et ton sixième sens sera vraiment plus qu'aiguisé, en fait. Et donc, et puis, tu es dans cette période, en fin de compte, après d'être dans gratitude parce que tu t'aperçois que c'est juste unique ce qui est en train de se passer. Et ben, tu vas en vouloir plus. Et ben, demande. Donc, si c'est ce que tu veux. Et ça va arriver encore par flot. Et puis, n'hésite pas. Donc, amuse-toi à travers tout ça. Et c'est comme si c'est ton monde des possibilités qui s'ouvre complètement à toi. Et là, tu es vraiment comme en état, ben, OK, je peux aller de l'autre côté, je peux oser, je vois, je comprends, j'accepte aussi. Et puis, je plonge carrément dans ce monde qui est juste unique et qui fait partie de toi. Et en le faisant, eh ben, ça fait comme une reconnexion. Donc, ça vient rendre que tu es unique. Donc, tu ramènes l'autre dimension à cette dimension-ci pour faire quelque chose vraiment qui va t'appartenir et avec lequel tu vas pouvoir naviguer pour pouvoir ben, passer plein de portes et puis surtout te connecter à ton cœur. Super beau. Ça fait qu'on y va pour ce mois-ci. Ça fait qu'on va terminer bientôt là-dessus. Je n'ai pas oublié d'étape, j'ai tout fait. Il y a des fois, on vient tellement centré quand on fait l'exercice que des fois, on oublie certaines parties. Je voulais juste vous dire qu'au mois de décembre, il n'y aura pas de lecture de cartes parce qu'on va faire le 31 décembre la canalisation qu'on fait une fois par année. C'est-à-dire, c'est un moment où c'est que, on va l'annoncer bientôt, où c'est que je canalise les énergies de la prochaine année. Et Rose nous fait toujours une belle méditation en lien avec le thème. Et c'est vraiment un moment spécial, la canalisation du 31 décembre. Et on le fait toujours le 31 décembre à 10 heures le matin, pas le soir, le matin. Et à ce moment-là, c'est 30 $. Les gens peuvent s'inscrire bientôt. Là, on ne l'a pas encore mis sur le site Internet de l'école de Tianchi, mais ça s'en vient. Donc, une belle occasion de vous connecter, de déjà vous imprégner de l'énergie de la prochaine année et de venir vivre une belle méditation qui déjà va vous mettre dans cette énergie. Si vous êtes intéressé, j'ai aussi des ateliers en écriture inspirée quantique. J'ai écrit un nouveau livre sur l'écriture inspirée quantique. Je vais me pencher 2 secondes pour vous le montrer. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez l'acheter chez les libraires. Il est sorti présentement. Et je fais le 11 novembre une journée où vraiment on apprend à faire de l'écriture. Quelle est la différence avec le quantique? C'est qu'on crée des possibilités et on va plus loin que juste aller voir en voyance, mais on crée des choses. Et si ce qu'on a vu n'est pas parfait ou pas optimal comme on voudrait, on va créer des réalités. Donc, on s'en va vers ça. Et il va y avoir le 4e niveau d'énergie quantique qui est Renaissance, qui va être au début décembre aussi. Si je me souviens bien, je pense que c'est le 3 et le 4. Et à ce moment-là, si ça vous parle, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les autres. On fait un week-end dans l'énergie quantique. Renaissance, là, on va vraiment faire des changements au niveau de notre vibration, toujours pour devenir de plus en plus en paix, en harmonie et conscient. Je passe la parole, Rose. Merci. Ben moi, j'ai pas mal de choses aussi à mon actif, mais les lundis soirs, 20h via Zoom, donc il y a toujours les méditations avec Rebecca. Et beaucoup me le demandent en fin de compte, mes méditations, eh ben, c'est pas juste du home et de la respiration. C'est vraiment une introspection et vous allez pouvoir voyager. Donc, vous pouvez la faire assise, couchée, en marchant. Il y en a même qui
font leur marche pendant qu'ils méditent. Et vraiment, vous êtes porté par deux voix avec lesquelles vous allez choisir de vibrer, soit en écoutant ce que je dis, soit en écoutant celle de Rebecca à travers le chant ou ses instruments. Donc, ça fait quelque chose d'unique et ça vient aussi vous libérer de certaines choses. Donc, ça vous amène vraiment un sentiment de paix et de calme après. Et vous pouvez réécouter ces méditations-là X fois et vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez ressortir avec quelque chose de différent en fin de compte. Donc, les lundis soirs, la prochaine, c'est l'harmonie familiale et ça tombe bien. Donc, le mois de novembre, Oui, parler beaucoup d'introspection, donc au niveau de la famille, donc tous les lundis soirs. Et puis après, j'ai le Reiki, j'ai les séances énergétiques et puis j'ai mes ateliers aussi que j'ai montés. Donc, si vous êtes intéressé, juste d'aller sur ma page et ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. dans le fond, sa page, c'est rosecrespel.com. Moi, c'est écoledetianchi.com. On a aussi des formations en design humain qu'on a commencé à faire, moi et Sylvie. Donc, vous avez plein de choses justement pour vous intérioriser et pour découvrir si ça vous tente. Et je vous dirais encore une fois, ce mois-ci va être un beau mois pour vraiment aller à l'intérieur, se connaître, se comprendre, être en paix. Et on fait comme la nature qui ralentit, donc on ralentit aussi. Le mois de décembre risque d'être plus mouvementé avec le temps des fêtes, donc profitons-en. Et là-dessus, je vous souhaite de vous amuser durant le beau mois de novembre. Profitez de cette belle période et pour ceux qui sont intéressés, on se revoit au 31 décembre pour la canalisation de fin d'année. Bye Bonjour tout tout le monde.